Retour sur la manifestation du 1er mai mercredi à Grenoble qui a réuni 10 000 personnes selon les organisateurs, 4 500 selon la police. Quelques incidents en fin de parcours du côté de la place Grenette. Une soixantaine de fermes en Isère, Savoie et Haute-Savoie, une 110 même, ouvrent leurs portes au public ce week-end. L'occasion par exemple de découvrir dans le Vercors un vigneron qui travaille avec des chevaux. Et puis ils ont la culture hip-hop dans la peau et ça pousse derrière. Au God's Flower à Pontcharrat, c'était le rendez-vous breakdance du week-end dernier avec des amateurs venus du monde entier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 2 mai 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'information a été confirmée dans la journée par l'agence de communication mandatée par la famille. Kevin Rolland a été admis mardi au CHU de Grenoble dans un état grave. Champion du monde de halfpipe en 2009, médaillé de bronze à Sochi. Le Savoyard de 29 ans se trouvait dans sa station de la Plagne pour tenter de battre le record du monde de quarterpipe établi à plus de 10 mètres de haut lorsqu'il a lourdement chuté. Il souffre notamment de plusieurs fractures, entre autres au bassin, mais son état est ce jour stabilisé. Un prochain point sur son état de santé sera communiqué vendredi. Licencié à la Fédération française de ski, Kevin Rolland a effectué cette tentative à son initiative personnelle. C'est un défilé du 1er mai avec un parfum différent qui flottait mercredi matin à Grenoble. Les syndicats avaient laissé la tête du cortège aux gilets jaunes, du rouge donc ensuite, puis le vert des partisans de la défense du climat. Autour de 10 000 manifestants selon les organisateurs, 4 500 selon la police. Une ambiance peut-être un peu moins familiale que par le passé. Si le cortège a rejoint la gare au Jardin de Ville dans une ambiance plutôt calme, la température est ensuite montée quand une manifestation non déclarée s'est dirigée vers la place Grenette, puis près du quartier Verdun. Les CRS ont alors procédé à des tirs de gaz lacrymogène et à quelques interpellations. C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'on a un gouvernement qui est sourd et aveugle et qu'il faut montrer qu'on n'est pas passif. Alors je ne suis pas habitué du 1er mai, je ne suis pas habitué des manifestations, mais depuis qu'il y a les gilets jaunes, ça me parle et je rejoins tout à fait toutes les causes. C'est important pour la solidarité. Moi, je suis dehors pour ma retraite, pour le pouvoir d'achat, et puis pour lutter auprès de tous mes compagnons de guerre depuis le 17 novembre. Et on lâchera rien. Je peux vous demander si vous êtes une habituée des 1er mai ou si c'est nouveau pour vous? Du tout. C'est le 1er, mais on va rien lâcher. Ils vont avoir une belle surprise. Bonne journée à vous. C'est important aussi aujourd'hui d'être là, oui. Déjà, je suis un retraité pour notre retraite. Pour la solidarité aussi. Et tout ce qui en découle. Peut-être un moment aussi pour contrer un peu cette finance qui nous bouffe. Et vous êtes un habitué des 1er mai? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les Gilets jaunes justement aient pris la tête de cortège qui pour eux sont moins des habitués? Ils ont eu le mérite de faire éclater quelque chose et de le suivre. Mais leur mouvement il ne pourra pas rester dans l'individualisme. Ils auront besoin de la collectivité et de la CGT, bien sûr. Là-bas, il y a un peu de fumée. 6 personnes ont été entendues par la police et laissées libres, mais seront convoquées en septembre devant le tribunal. La garde à vue a été prolongée pour 2 autres suspects déférés, suspectés de violence. C'est ce jeudi 2 mai qu'est entrée en vigueur la ZFE dans 10 communes de la métropole grenobloise, sorte de centre-ville élargie de Grenoble. En voie rapide urbaine, les véhicules utilitaires légers et poids lourds les plus polluants ne sont pas autorisés dans cette zone à faible émission. Il s'agit des véhicules non classés. Progressivement, d'autres communes et d'autres véhicules seront concernés d'ici 2025. La métropole a mis en place un accompagnement pour les professionnels à retrouver sur le site lametro.fr. La SNCF s'apprête à fermer ses 4 guichets dans 4 gares, Moirans, Rives, Goncelin et Brignoud. Une fermeture qui pourrait intervenir le 1er juin. Ces gares ne seraient pas assez rentables pour y maintenir du personnel, d'autant que 84% des usagers sont des abonnés qui utilisent plus le site internet ou les distributeurs de billets. La direction régionale et les communes travaillent ensemble pour qu'un accès aux salles d'attente et aux toilettes puisse être maintenu. Ces jours-ci, la SNCF va mettre en place une plateforme régionale, Allo TER, qui permettra notamment de recevoir ces titres de transport par voie postale. Bonjour veaux, vaches, cochons, abeilles et plantations. Pour la 23e année, des dizaines de fermes de l'Isère, Savoie et Haute-Savoie participent samedi et dimanche à l'opération Prenez la clé des champs et ouvrent leurs portes au public pour leur proposer visites et animations. En marge de cette manifestation, le domaine Mailloussier à Auberive en Royan propose également 2 journées portes ouvertes. Au pied du Vercors, c'est grâce au cheval que se fait une partie du travail. Julie Ségala.
Des vignes plantées au pied du Vercors, une image longtemps disparue qu'Antoine Despierres voulait voir renaître. Après avoir parcouru le monde et travaillé pour de grands établissements hôteliers, il décide de revenir chez lui sur les terres du Royan pour produire du vin. Une aventure familiale qui débute en 2013. 4 cépages sont plantés, des parcelles entièrement entretenues à la main, de la taille aux vendanges. C'est un terroir où il y avait de la vigne. Alors pas forcément au sens noble où on l'entend aujourd'hui, c'était essentiellement de la vigne familiale, mais il y avait quand même une tradition viticole. Donc on a des terrains, des sols qui se prêtent tout à fait à la culture de la vigne. Pour commencer l'installation, on a choisi des cépages septentrionaux. Donc on a du Viognier, de la Syrah et de la Roussanne. Après, la parcelle dans laquelle nous nous trouvons là, c'est une parcelle de Sauvignon blanc, qui n'est pas un cépage local, mais que j'affectionne particulièrement et que j'avais envie de planter ici, donc on n'en a pas beaucoup. Et pour respecter la terre de ses ancêtres, Antoine a fait le choix de la traction animale. Au bruit du tracteur, il a préféré celui des sabots de Sornette et Rosalie. Ces 2 juments comtoises ont été spécialement dressées pour ce travail. Elles interviennent une dizaine de fois par an pour désherber les 3 hectares de vignes. Un travail lent et très précis qui évite l'utilisation de pesticides. Le cheval a la particularité de ne pas tasser les sols et nous permet d'obtenir un sol plus vivant tout en maîtrisant l'enherbement qui va éventuellement nuire à la vigne et apporter champignons, maladies, bactéries non désirées. Tout ça avec bien sûr beaucoup de délicatesse qu'on ne peut pas mesurer quand on est sur un tracteur. Nous on est à pied dans la terre, on est derrière le cheval, derrière l'outil, on peut faire du pied à pied, on peut personnaliser le travail dans un rang de vigne. Une approche traditionnelle qui porte ses fruits. 5 ans après son installation, le jeune vigneron propose une gamme de 3 vins, blanc, rouge et rosé. Des produits plutôt haut de gamme à la carte d'identité très locale. En 2016, le domaine Mailloussier a vendu près de 12 000 bouteilles, principalement aux restaurateurs et cavistes locaux. Au programme samedi, des visites découvertes des vignes et dimanche, rencontre avec les producteurs voisins. Pontcharra, capitale du breakdance pendant un week-end. La commune du Grésivaudan accueillait des amateurs de hip-hop du monde entier. Plus de 250 danseurs venus de 20 pays se sont donné rendez-vous au Coléo pendant 3 jours. Un rendez-vous fun et familial auquel a assisté Lina Badreddine. Bienvenue aux qualifications internationales de compétition de b-boying, plus communément appelé breakdance. Le festival de hip-hop Rugged de Flower basé à Pontcharra accueillait pour ses battles 60 équipes de 3 danseurs, dont 16 iront en finale. On est venu pour s'amuser avant tout. Après, si on peut gagner, forcément, ça reste un battle, du coup ça reste une confrontation, mais toujours dans le bon esprit, puisque de toute manière, comme j'ai expliqué, c'est un événement qui est avant tout hip-hop et c'est pas juste une compétition ou juste un spectacle. Donc en soi, on vient pour participer, mais surtout pour bien s'amuser et pour prendre plaisir, quoi. Les crews viennent du monde entier, du Costa Rica à la Russie, en passant par le Kazakhstan et l'Espagne. This event Ce rendez-vous est un très bon événement dans notre petit monde. On en a parlé entre nous et on s'est dit, ça serait bien d'y être. Tu y as déjà été? Non, moi non. Cette année, allons-y ensemble. Ok, on y va. Et beaucoup de gens de Barcelone sont venus. Pour cette 6e édition, un jury exclusivement féminin, avec pour critères la musicalité, la créativité, la dynamique, l'originalité, mais surtout leurs propres observations selon leurs connaissances. Il y a des objectifs multiples, il y en a plein. Promouvoir effectivement la culture hip-hop auprès des gens du Grésivaudan et d'ailleurs, le faire découvrir, faire rencontrer les publics, les jeunes, les moins jeunes, les danseurs, les non-danseurs, la rencontre, le partage. On cherche beaucoup aussi à donner un exemple sur l'écologie, il y a du travail à faire, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Et surtout, le festival Rugged de Flower, c'est une grande excuse pour faire la fête tous ensemble et se réunir et passer un bon moment. C'est ça l'objectif. Et réservez votre week-end. Le prochain Rugged Flowers devrait être les 1er, 2 et 3 mai 2020.
Plus que 3 journées avant la fin du championnat de football de Ligue 2, en tout cas pour le GF38, qui en 9e position actuellement ne devrait pas se qualifier pour les phases finales. Grenoble ira jouer vendredi soir sur le terrain du FC Paris, entraîné aujourd'hui par un certain Mecha Bezdarevic qui officiait dans la capitale des Alpes, du temps où le GF38 évoluait en Ligue 1. À l'aller, les Parisiens l'avaient emporté 1-0. À 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va découvrir la première vague de surf de l'Isère, s'émerveiller sous le plus petit chapiteau de France et s'intéresser au dernier roman de la grenobloise Laurence Perrin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.